Europe 1, Anne Romanoff. Alors Didier Porte, quoi de neuf dans la chronique macronienne ? Alors selon une radio concurrente et néanmoins concurrente qui commence par R et se termine par C, a révélé hier donc que le gouvernement envisageait de revenir sur les interdictions de l'épandage aérien de pesticides et de l'usage des néonicotinoïdes, plus connus sous l'appellation d'insecticides tueurs d'abeilles, sous prétexte que la réglementation française en la matière serait plus contraignante que l'européenne. Si l'information est vraie, j'ai bien peur qu'elle le soit. Cela signifie qu'à l'instant où je vous parle, le ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, reçoit ses visiteurs allongés sur son bureau, car il n'est plus en état de s'asseoir dans son fauteuil. On savait qu'Emmanuel Macron se préoccupait d'écologie à peu près autant que le député Lassalle du prix de l'eau minérale à la buvette de l'Assemblée, mais au point de démarrer son quinquennat sur une telle marche arrière, ça serait un véritable coup de pied dans la sciure des toilettes sèches de José Bové, que j'embrasse au passage. Mon cher Nicolas Hulot, j'espère que vous aimez les reptiles non venimeux, parce que mon petit doigt me dit que votre gosier va être fortement sollicité dans les mois à venir. Voici en avant-première quelques mesures écologiques typiquement macroniennes que vous allez devoir assumer. Pour faciliter les prochains départs en vacances, 1 litre de diesel acheté, 1 litre offert. Réouverture des voies express parisiennes à la circulation, mais exclusivement celle des camions de plus de 30 tonnes. Remplacement de tous les Vélib par des vélos Solex à moteur 2 temps fabriqués en Chine. Mesure d'incitation au gavage des oies avec des canards, eux-mêmes gavés à la purée de poussins élevés en batterie et nourris aux antibiotiques périmés. Autorisation de nouveaux forages pétroliers au pied de la pyramide du Louvre, au jardin du Luxembourg et dans le parc national de la Vanoise, après abattage des troupeaux de chamois et de bouquetins présents sur le site et susceptibles de commettre des dégradations sur les installations pétrolières, etc., etc. Bon courage, Nico. Rien à voir, je vais réhabiliter le prénom Brigitte, aurait déclaré Madame Macron selon le JDD. À noter que dès le lendemain de l'annonce de cet objectif prioritaire majeur pour le pays, Emmanuel et Brigitte sont allés assister à un concert à Paris en compagnie de Lynn Renaud et Bernard Montiel, assurément une étape décisive dans la déringardisation du prénom Brigitte. Et encore, Stéphane Bern s'était fait excuser à cause d'une urgence dépannage de véranda chez les frères Bogdanov, qui n'arrêtent pas de casser les vitres à coups de menton mal maîtrisés. Et à quel concert croyez-vous que Brigitte Macron ait entraîné son époux ? Johnny Hallyday. Qui a dit celui des vieilles canailles ? Arrêtez avec ces plaisanteries de garçons de bain misogynes, c'est pas drôle et ça l'est d'autant moins que c'est vrai. Et je crois qu'ils ont du mérite, les Macron. Il paraît que c'est une expérience, ce concert des vieilles canailles, avec, faut-il le préciser, Johnny, Eddie Mitchell et Dutronc. Déjà, rien qu'en constatant le prix du ticket, tu prends la mesure de la pertinence du mot « canaille », lequel, dans son acceptation première, signifie truand, voire assassin. Et la partie artistique est à l'avenant. Et surtout, il y a des morceaux qui ne passent plus. Par exemple, quand Dutronc chante « Moi, j'ai un piège à filles, un joujou extra qui fait crack boum U », tu réalises très vite qu'il fait surtout U, son joujou extra au Jaco. Et même peut-être crack assez vite. Satisfaction toutefois pour le couple présidentiel quand Johnny a appelé le public à applaudir son ami Emmanuel Macron. D'un autre côté, il faut relativiser. Johnny, il a été l'ami de tous les présidents de la République depuis qu'on lui a expliqué que la République en question était un régime politique et pas seulement le nom d'une station de métro. J'ai dit qu'on lui avait expliqué, pas qu'il avait compris. En tout cas, depuis, il est devenu le meilleur ami de tous les locataires successifs de l'Élysée qu'il a tous soutenus fidèlement jusqu'à leur défaite. Heureusement qu'on n'a pas eu Pinochet, Pol Pot, Franco et Ceausescu comme président. Ce brave Johnny les aurait sûrement fait monter à l'arrière de sa Harley pour les emmener à Saint-Trope et présenter à sa Laetitia toutes ces belles personnes. À la limite, peut-être qu'avec Hitler, il se serait un peu méfié. Ah que, il a quand même une drôle de tête, celui-là. Oh, ah que, il doit être méchant. Il veut me faire payer des impôts. Ouh, ça y est, ah que, j'ai terminé. Europe 1, ça pique, mais c'est bon.